make it real soon. You know we got what you need, babe. Et coucou chers amis du potager, alors dans cette vidéo je voudrais partager avec vous déjà les semis de la semaine et puis le potager qui n'est pas seulement semis, plantation et récolte mais aussi beaucoup d'entretien et du renouveau. Alors j'ai débuté ma semaine en semant des graines de salade, de radis et d'épinards. Alors bien entendu j'en avais semé il y a quelques jours en arrière mais pour avoir des récoltes en décalé, j'en ressème début octobre. Alors je commence par tracer des sillons, je sème à nouveau quelques graines d'épinards. Puis je continue avec des graines de salade. Alors ici, comme ce sont des graines de salade de maison, je regarde pas la dépense, je sème un peu de rue. Je sème environ 2 graines par centimètre, je recouvre d'une fine couche et puis c'est parti. Alors ensuite, ici, je sème des graines de radis mélangées avec des graines de carottes. Et comme les graines de radis germent et se développent beaucoup plus rapidement que les graines de carottes, les radis seront récoltés bien avant. Je sème toujours plus de graines que nécessaire car entre les fourmis qui m'envolent puis les limaces qui mangent mes plantules, je prévois toujours le coup. Alors j'ai bien avancé sur la transformation de mon potager. J'ai retiré le chien dent sur un quart du mandala. Et puis j'ai retiré les plants de piment, de poivrons, d'aubergines. Alors c'est la fin des légumes d'été dans mon potager, mais je me console en me disant que c'est le début des légumes d'hiver. Alors tout d'abord, une dernière récolte d'aubergines avant de retirer les plants. Après avoir taillé et retiré toutes les branches, je vais couper le tronc. Je coupe le tronc à ras. Et voilà, ça fait donc une semaine, jour pour jour, que je suis sur ce quart du mandala à retirer le chien dent. Ça y est, je pense que j'ai réussi à me débarrasser de cette plante sauvage. Je me suis donc mise sur l'allée centrale, mais je suis tellement passée et repassée dessus que la terre est super tassée et je n'ai pas réussi à ni planter la fourche ni la grelinette à l'intérieur. Pourtant, elle avait été recouverte d'une épaisseur d'environ 20 cm de BRF. Alors je pense donc que je vais laisser l'allée centrale recouverte de chien dent, je taillerai et puis ça me servira de paillage pour les zones de culture. Alors sur le pourtour du mandala, j'avais mis des rondins, je m'en servais pour limiter les zones de culture. Et puis lorsque je les soulève, je ne trouve que rhizome et limaces. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, je vais tout de suite vous dire pourquoi.
En voici qui n'ont pas été très contentes d'avoir été réveillées. Elles s'empressent de fuir. Voilà où elles se cachent sous les rondins à la recherche d'humidité. Alors vous pouvez être sûr que sous chaque rondin se trouvent des limaces. Et puis du coup, en ce qui concerne le chien-dent, du coup comme il se retrouve en surface, il est beaucoup plus facile à retirer. On n'y trouve pas que des limaces, bien heureusement, il y a aussi des vers de terre. Alors tout simplement parce que lorsque je retire les rondins, le rhizome se retrouve en surface et puis il est facile à retirer. Et les limaces, au moins je sais où les trouver. Alors normalement, je coupe tous mes plants de légumes à ras et puis je laisse les racines dans le sol. Sauf que là, le chien-dent s'est entremêlé dans les racines des plants de maïs. Résultat, il a fallu que je les retire. Alors j'ai un petit peu galéré puisque mes plants de maïs avaient fait preuve de talage. Alors c'est-à-dire que des tiges secondaires avaient poussé à la base des plants. Résultat, je me suis retrouvée avec des grosses racines énormes. Et pour les retirer, ça n'a pas été facile. Alors du coup je vous ai épargné les longues minutes à galérer pour sortir tout ça. Ça y est, là j'arrive à la fin. Alors ce plant de maïs avait ici la tige principale et puis il avait fait 3 tiges secondaires. Ce qui fait qu'il avait un système racinaire énorme. Et avec le chien-dent entremêlé à l'intérieur, ça a été hyper compliqué de le sortir de terre. Les plants de maïs ont un système racinaire incroyable. Alors finalement je suis contente, j'ai bien avancé sur ce quart du mandala. La terre est fin prête à y recevoir des amendements afin de l'améliorer pour la saison prochaine. Et puis prochainement, je vais passer à la construction des armatures qui seront là pour y accueillir les futurs plants d'été. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous, bye bye!